Yo les gens, c'est Jojo le cinéaste. J'espère que vous allez tous très bien. Bonne année à vous. Pour ceux qui n'ont pas été là pour la vidéo que j'avais sortie, pour souhaiter une bonne année à tout le monde et pour présenter mes projets que j'allais faire en 2021. Donc bah voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'un acteur que j'aime énormément. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne plusieurs fois, même dans plusieurs vidéos. C'est évidemment Tom Cruise. Mais genre, je suis vraiment fasciné par cet acteur, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo en fait. C'est que ce gars, déjà, c'est un vampire, il ne vieillit pas. Il fait des films incroyables en fait. Il teste de tout. Ce qui est bien avec Tom Cruise, c'est qu'il a tout testé. Il reste pas focalisé que sur l'action. Enfin, ça, on peut dire que c'est plus après les années 2000. Parce qu'on va pas se mentir qu'après les années 2000, il a fait beaucoup plus de blockbusters, beaucoup plus de films d'action, beaucoup plus de films au grand public en fait. Mais dans les années 80-90, c'était vraiment des films adaptés pour tout le monde en fait. Des films du style, voilà, on va pas se mentir, mais Rain Man, c'était un film très humoristique, mais à la fois émouvant, parce que c'était super bien joué avec l'autre acteur que j'ai oublié son nom. Mais on va pas se mentir, né un 4 juillet, ce film, il est incroyable. Tom Cruise joue un soldat marqué par la guerre, un jeune soldat en fait, qui a perdu ses jambes et tout. Il est génial ce film, vraiment. Son jeu d'acteur dedans, amazing. Mais c'est simple. Mais à plusieurs reprises, Tom Cruise aurait pu gagner l'Oscar. Il aurait pu l'avoir. Notamment aussi dans le film Magnolia, sorti en 99, où dedans, il a joué un personnage secondaire. Il a gagné l'Oscar du personnage secondaire, mais pas. Il a jamais gagné d'Oscar en tant qu'acteur principal. Du coup, pour revenir au début, ce que je voulais dire en fait, c'est que je vais vous présenter 3 films pas tellement connus de Tom Cruise, mais qui sont juste incroyables en fait. On va commencer pour le premier film. C'est Barry Shield American Traffic, sorti en 2007. Ce film est assez récent quand même. En premier lieu, on va parler quand même de la prestation de Tom Cruise, parce que elle est impressionnante tout simplement en fait. Je le dis tout le temps, mais surtout dans ce film-là, incroyable. L'histoire va parler de Tom Cruise, qui joue un pilote dans ce film, recruté par la CIA pour mener à bien une mission secrète pour empêcher tout simplement, en fait, la drogue de pouvoir passer entre les frontières et tout. Et il va mener à bien en fait cette mission. Et sauf que le film en fait ça... J'ai pas trop envie de spoiler parce que j'ai envie de vous le regarder le film là, c'est pour ça que je vous le conseille. Je vais essayer de pas trop en dire, mais juste ce film il est juste ouf. En fait il va se passer un truc de ouf dans le film qui fait qu'en fait Tom Cruise, je sais plus comment il s'appelle dans le film en fait, il va travailler pour les cartels. Pour les cartels mexicains, bref un délire dans le genre. Pour pouvoir passer de la drogue dans ses avions parce que vu qu'il est pilote, Tom, du coup voilà. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que déjà c'est inspiré d'une histoire vraie. Le pilote que Tom Cruise joue, dans la vraie vie, il a vraiment existé. Mais c'est pas ça le pire, c'est que le cartel en question, c'était le cartel de Pablo Escobar. Vous imaginez bien que pendant le film quand même, tu vas voir le stress, la pression pour lui. Parce que le gars, il mène une double vie quand même. D'un autre côté, il travaille pour la CIA, tout en essayant d'arrêter le cartel de faire marcher la drogue et tout. Et de l'autre côté, il travaille pour le cartel et le cartel ne sait pas en fait qu'il travaille pour la CIA. Donc c'est un jeu qui te double en fait. Et à tout moment, ça pouvait foirer. Et si ça se foire, tu te doutes bien que... A plus Tom. Franchement sans déconner, je vous conseille ce film parce que c'est un très bon film. Pendant 2 heures, t'es là, t'as l'impression, tu stresses et tout. Et j'adore ce genre de film en plus. En plus c'est bien réalisé. C'est le réalisateur c'est Doug Liman, celui qui a réalisé Edge of Tomorrow avec Tom Cruise bien évidemment. Le deuxième film s'appelle Valkyrie, sorti en 2008, réalisé par Bryan Singer, le premier X-Men, bref un délire comme ça. Ce film, si vous aimez les films de guerre, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez les délires avec Hitler, ce film est fait pour vous. Au début du film, ça commence avec Tom Cruise qui rentre de guerre, il est traumatisé, en fait il a des blessures, il y a son œil droit qui a été affecté, du coup ça fait un bandeau à la Nick Fury. Vous voyez le délire? Ça se passe en 1942, 39-45, je sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà, un petit délire comme ça. Ce film, c'est pareil que dans le précédent film que je vous ai conseillé, j'ai pas envie de spoiler, donc je vais être très rapide et bref. Du coup, Valkyrie, c'est un nom de code, un nom d'opération qui est destiné à éliminer Hitler. J'en dis pas plus. Vous êtes en train de vous dire déjà, ça va partir en couille parce qu'on est en 42. Je répète, Hitler est mort quand même 3 ans après. J'en dis pas plus. Regardez ce film, car c'est une pépite en fait. La réalisation, elle est super bien travaillée, la BO, elle est excellente. Les acteurs, bien évidemment, voilà, on va pas chercher plus loin. J'ai versé une petite larme à la fin, mais voilà. Bref, c'est le deuxième film que je vous conseille.
Du coup, le dernier film de Tom Cruise, il s'appelle Horizon Lointain, sorti en 92. Tom Cruise, en fait, joue un fils cadet dans le film, et en fait, il va devoir fuir l'Amérique parce que, en fait, il a tiré sur le propriétaire d'une ferme. Bref, j'ai pas envie de trop de spoiler. Et il va, pendant le voyage, faire équipe. Ils vont partir ensemble avec justement la fille du rival du film, en fait. Donc, en gros, c'est des ennemis, les deux. Et je vais pas vous mentir, c'est un film de romance-aventure, mais c'est beau. En plus, à la réalisation, la BO, vous savez c'est qui? John Williams, Star Wars. En fait, leur but dans le film, c'est de rejoindre le nouveau continent qui s'appelle l'Oklahoma. Et évidemment que ça va pas être facile, hein. Il y aura des épreuves à parcourir, bref, ça va être compliqué. Évidemment, je spoil rien, je vous conseille ce film aussi. Voilà, mes 3 films que je vous conseille de Tom Cruise. Je sais pas, pour moi personnellement ils sont pas très connus parce qu'ils sont vraiment pas mis en avant comparé à une émission Impossible, Top Gun, Edge of Tomorrow, etc. etc. Voilà, c'était une petite vidéo on va dire hein, pour faire une transition entre les courts-métrages et les podcasts. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une vidéo parlant de Tom Cruise. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez mettre un like et j'espère que vous allez vous abonner si vous l'êtes pas déjà. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais pas si vous avez remarqué mais... j'ai déménagé. Yes! Transition nulle.